Bonjour, je m'appelle Nadège, je suis thérapeute énergéticienne, maître Reiki Usui et guide spirituel. Je voulais vous présenter la thérapie énergétique via ce diapositive parce qu'on me demande souvent quelle est la différence entre le soin énergétique et la thérapie énergétique. Le soin énergétique, vous pouvez retrouver la description sur mon site internet nadejferrand06.com ou bien sûr sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, donc, ou sur YouTube aussi, voilà, Nadège Ferrand, vous cherchez, vous trouvez. Donc pour moi, la thérapie énergétique de Reiki Zen Énergie, parce qu'il faut savoir que chaque praticien, chaque thérapeute a ses techniques, a sa façon de travailler. Donc moi, je vous présente la mienne. Donc la thérapie énergétique que je propose, c'est vraiment un voyage intérieur transformateur. C'est une thérapie énergétique, c'est bien plus qu'un soin en fait, parce qu'on va vraiment aller au cœur du problème. On va vraiment explorer votre être intérieur. Cette thérapie vous invite aussi à plonger au cœur de vous-même pour libérer tous ces blocages que vous avez peut-être accumulés tout au long de votre vie, depuis votre enfance, apaiser certaines émotions aussi, parce que les émotions, si on ne les traite pas, si on n'essaye pas de les comprendre aussi, malheureusement, elles s'amplifient et elles deviennent de plus en plus ingérables. Et de renouer aussi avec votre essence profonde, avec votre être intérieur. Donc la thérapie énergétique, c'est vraiment un voyage personnel, une transformation émotionnelle et une évolution spirituelle. Donc spirituelle, là, rien à voir avec la religion, je tiens bien à préciser. Nous avons chacun notre spiritualité. Nous croyons vraiment en quelque chose de fort. Donc voilà, c'est la foi. Voilà, c'est une expérience douce mais puissante qui harmonise votre corps, votre esprit et votre âme. Quand le corps, l'esprit et l'âme sont alignés, sont ancrés, sont recentrés, il y a une certaine ouverture d'esprit qui se fait, il y a une prise de conscience. Donc certaines réponses viennent naturellement. C'est aussi pour vous permettre de devenir pleinement vous-même. C'est une transformation personnelle, émotionnelle et spirituelle qui éclaire votre vie avec authenticité et l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie, d'être en équilibre. La thérapie énergétique est une approche holistique qui s'adapte bien sûr à chaque femme et qui vise à équilibrer et harmoniser les énergies du corps pour favoriser la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire que si vous ne réglez pas des choses émotionnelles, votre corps vous le fait ressentir par des mots, par des tensions, par des gènes. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important que votre corps, que votre âme et que votre esprit soient alignés, soient bien équilibrés. Si aussi vous ressentez un appel intérieur, un besoin de comprendre une situation, n'importe quelle situation, que ce soit une séparation, que ce soit l'attente d'un bébé, que ce soit, voilà, on se pose des tas de questions et puis souvent on répète le même cheminement dans nos relations, que ce soit nos relations amicales, professionnelles ou familiales. Souvent ça se répète. On a besoin de comprendre pourquoi ça se répète pour ne plus que ça se répète d'ailleurs. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, c'est hyper important. Vous vous sentez fatigué, vous vous sentez perdu, vous vous sentez complètement déconnecté, donc c'est important de vous recentrer sur vous-même et de retrouver un équilibre entre votre esprit, votre cœur et votre corps. C'est très 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 important. La thérapie énergétique est un voyage profond et transformateur, comme je vous disais, parce qu'on va vraiment au cœur du problème. On va aller vraiment chercher ce qui, tout en douceur, bien sûr. C'est pas, voilà,
on le fait au rythme de la cliente. C'est pour ça quand je dis qu'on s'adapte à chaque personne, voilà, il y a des personnes où la thérapie, il vous faudra 3 séances. Une autre faudra 5 séances parce que c'est un peu plus compliqué ou parce que l'ouverture d'esprit est moindre. Voilà, il n'y a rien de... Faut pas être pressé en fait. Faut pas être pressé parce que la thérapie énergétique est un outil puissant. Est un outil puissant pour voilà, comme je vous disais tout à l'heure, les blocages émotionnels qui freinent votre épanouissement, votre cheminement personnel, qui réalignent votre énergie vitale pour retrouver harmonie et sérénité, pour avancer avec plus de clarté, pour vous reconnecter aussi à votre intuition, parce que souvent on la perd, notre intuition, quand on a des blocages, parce qu'on perd confiance en nous, on perd confiance en la vie, et puis on ne s'écoute plus, et voilà, c'est un cercle vicieux. Donc pour vous reconnecter à votre intuition, à vos valeurs surtout, c'est hyper important de garder vos valeurs et non celles des autres, et votre essence. Alors, à qui s'adresse cette thérapie énergétique? Donc, ma cliente de cœur, c'est la femme en quête de sens. C'est c'est les jeunes filles, c'est les adolescentes, c'est qui traversent bien sûr des transitions de vie. Souvent, on se pose des questions parce que surtout à cet âge-là, entre 20 et 25 ans, on se pose des questions. On a peur de l'avenir, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe. Donc, vraiment, de chercher. De chercher des réponses, de rechercher du réconfort et surtout du soutien. Du soutien. Voilà aussi, quand on a des doutes sur une certaine relation personnelle ou professionnelle, on a des questionnements, on se dit mais vers quel chemin je dois aller? Donc vraiment, la thérapie énergétique peut vous aider à répondre à toutes ces questions-là. C'est une démarche, c'est une clé pour avancer avec confiance vers une vie plus riche de sens et d'authenticité. Elles se font la thérapie énergétique, il y a une petite faute, mais bon, c'est pas grave, se font sur la notion de chaque individu qui possède, bien sûr, on possède tous une énergie vitale, hein, qui est souvent appelée le chi, le prana ou le ki, qui circule donc dans notre corps. Comme avec les cellules, le sang, non, voilà, il y a l'énergie aussi qui passe. Et l'objectif est de rétablir l'équilibre physique, émotionnel de cette énergie pour améliorer votre bien-être général. Les techniques courantes lors de mes séances, bien sûr, hein, il y a le Reiki, hein, ça fait partie de moi, c'est ma philosophie de vie, c'est une méthode japonaise où le praticien canalise l'énergie par l'imposition des mains. En fait, on pose nos mains sur votre corps et là, on rééquilibre. Parfois, on a des messages ou pas pour favoriser en fait cette guérison émotionnelle. Le magnétisme, hein, tout à fait, hein, c'est pareil. Hein, donc, on utilise, donc en Reiki, on utilise l'énergie universelle et le magnétisme, on utilise bien sûr l'énergie pour transmettre l'énergie au corps, pour soulager des douleurs et libérer des tensions. La radiesthésie, donc ça, j'ai mon ami, j'ai mon fidèle ami qui est le pendule, donc le pendule qui m'aide à réharmoniser bien sûr les chakras et décharger le corps de toute énergie néfaste en fait à votre bien-être émotionnel et physique. Les cristaux, j'utilise aussi certains cristaux comme le cristal de roche, voilà, comme labradorite, voilà, pour harmoniser les énergies du corps. La méditation, bien sûr, et la visualisation, ce sont des techniques puissantes qui aident à centrer l'esprit et harmoniser, bien sûr, les énergies intérieures. C'est très très intéressant. On voyage beaucoup pendant mes thérapies énergétiques et bien sûr les oracles. Ce sont des cartes de guidance. Si vous vous posez pareil des questions, elles peuvent répondre à certaines questions et surtout à vous donner des conseils sur l'avancement en fait de votre démarche de la thérapie énergétique.
Alors, les bienfaits de la thérapie énergétique, il y en a beaucoup, mais les principaux, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, bien sûr, hein, la réduction du stress qui aide à apaiser l'esprit et à réduire, bien sûr, les niveaux de stress, euh, favorisant une sensation de calme et de relaxation. L'équilibre émotionnel qui aide à libérer les émotions négatives et à rétablir l'équilibre émotionnel, ce qui peut améliorer votre humeur et votre clarté mentale. C'est vraiment, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment holistique, hein, c'est vraiment global. Amélioration, bien sûr, de la circulation énergétique. Hein, plus la circulation énergétique est fluide et plus votre vie sera aussi fluide en travaillant sur les centres énergétiques du corps et pour favoriser une meilleure circulation qui contribue à une meilleure santé globale. Le soulagement de la douleur, bien sûr, certaines personnes rapportent une diminution de la douleur physique après des séances de thérapie énergétique, forcément, puisqu'on a détendu en fait le corps, puisque les tensions sont nettoyées et éliminées, donc en fait votre corps se rééquilibre et qui peut être aussi bénéfique pour tous ceux qui souffrent de douleurs chroniques. Voilà, ça peut aider à diminuer en fait vos douleurs. Ça renforce aussi le système immunitaire, bien sûr, hein, parce que quand on est équilibré, notre corps forcément va mieux, donc n'est plus malade, et en réduisant le stress, hein, ça peut également soutenir le système immunitaire, parce que quand on est fragile émotionnellement et physiquement, le système immunitaire est moindre. Donc les bienfaits aussi sur la clarté mentale et la concentration, tout à fait, parce que quand on est fatigué, quand on a des tensions, on est moins concentré sur ce qu'on fait. Donc, et voilà, donc ça aide sur la concentration et la clarté mentale et le développement spirituel. Pour certaines, la thérapie énergétique peut être un outil pour explorer et développer leur spiritualité, favorisant une connexion plus profonde avec soi-même. Donc moi, je ne vais pas vous imposer ma spiritualité, bien sûr. Vous allez la, la développer, la comprendre, voilà, vous l'apprivoiser en fait. C'est important d'explorer en fait ce monde-là. C'est très 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 intéressant. Il est important aussi de noter que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Cette thérapie énergétique, comme je disais tout à l'heure, je m'adapte à chaque cliente. Donc, euh, par exemple, une pratique via voilà, la problématique d'une cliente n'est pas la même avec une autre cliente. Nous avons chacun notre façon de penser, nous avons chacun notre façon de réagir à chaque situation. Donc là, je vais vraiment aller au cœur de son âme et de son être pour pouvoir l'accompagner. C'est pour ça que ça varie et on ne peut comparer aucune thérapie énergétique avec une autre thérapie énergétique. Ce n'est pas possible, ou de comparer les résultats d'une cliente avec une autre cliente. Chacun évolue à sa façon et chacun voit sa façon, son évolution aussi personnelle. Il est toujours bien sûr conseillé de consulter un professionnel si vous avez des problèmes de santé, si vous avez de fortes douleurs. Bien sûr, allez voir un professionnel de santé spécifique. Moi, en tout cas, dans ma thérapie ou dans mes soins énergétiques, je suis là en accompagnement. D'accord. Ou si vous êtes curieuse d'essayer la thérapie énergétique, c'est une très très belle expérience. Comment se déroule une séance? Les séances, comme je vous disais, s'adaptent à chaque femme. Elles durent à peu près 1h30, 2 heures. Elles commencent souvent par un échange verbal, court
pour comprendre les besoins et les intentions de la personne, de ce qu'elle attend aussi de cette thérapie énergétique, suivie de la pratique énergétique. Donc, dans chaque, euh, dans chaque séance, j'essaye quand même de finir, que la deuxième partie d'ailleurs soit un soin. Parce qu'en fait, quand on s'exprime, on libère. Et moi, je renforce en fait par ce soin énergétique, soit de Reiki, soit de Laoshi ou du magnétisme, hein, bien sûr. En tout cas, je renforce la première partie de la thérapie. Pardon. L'environnement est sain, apaisant, avec des éléments comme des lumières douces, de la musique relaxante, des huiles essentielles parfois pour favoriser la détente. Enfin, tout dépend de la personne parce que parfois il y en a qui sont allergiques. La dernière fois, j'avais une personne qui était allergique aux huiles essentielles de lavande qui est très relaxante. Je me suis adaptée, j'en ai pas mis, mais on va pas prendre le risque non plus. Ça fait partie des précautions et d'autres précautions aussi. Elle ne doit pas remplacer un traitement médical conventionnel. Ça, je ne le dirai jamais assez. Quels que soient les soins que vous allez faire ou les thérapies holistiques, ça ne substitue à aucun traitement médical conventionnel. En fait, tout ce qui est soins ou thérapie énergétique, ça accentue les bienfaits. On est là pour vous aider à vous libérer émotionnellement. C'est un très bon complément pour le bien-être global. Voilà, ma présentation sur la thérapie énergétique se finit là. Je vous remercie d'avoir passé ce quart d'heure à m'écouter. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la thérapie énergétique. Si vous avez encore des questions, si vous vous posez des questions, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, il y a le site nadègeferrante06.com ou sur les différents réseaux sociaux. Je suis dans le sud de la France, à Cannes, mais les thérapies ou les soins énergétiques peuvent se faire à distance aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et passez une très très belle année. Merci, au revoir, à bientôt.